Parce que les terreaux du côté de Kidal, ou alors tous les terreaux qui sont sur l'ensemble du territoire malien, ou alors tous les terreaux qui sont dans l'AES, sont en train de lire actuellement. Leur principal souhait, ce qu'ils veulent, ce qu'ils implorent leur soi-disant Allah, c'est qu'il les laisse, ce qui facilite en sorte qu'ils puissent quitter le territoire malien. Mes chers frères, c'est très important. Donc, je vous invite à partager, même avant d'entrer dans la note informative, je vous invite à partager cette vidéo avec tout le monde, avec vos frères, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Parce que ce qui est en train de se jouer actuellement du côté de Kidal dépasse largement même le cadre, bien sûr, de tout entendement. Donc, mes frères, sans plus tarder, on passe directement à la note informative. J'espère bel et bien que vous avez liké. Bon, mes frères, qu'est-ce qui se passe à Kidal? Écoutez et surtout, restez jusqu'à la fin. Écoutez très bien. Des nouvelles informations largement relayées sur les réseaux sociaux attirent actuellement l'attention de nombreux observateurs de la situation sécuritaire au nord du Mali. Selon cette publication, plusieurs éléments appartenant à des groupes armés ou alors appartenant au terreau actifs dans la région de Kidal auraient décidé de déposer les armes et à la suite d'une pression militaire croissante exercée par les forces engagées dans les opérations de sécurisation du territoire. Mes chers frères, vous ne rêvez pas. L'État malien a intensifié ses frappes du côté de Kidal. L'État malien a armé, cette armée ces derniers temps, avec l'achat des dernières générations de fabrication russe de dernière génération pour intensifier ses combats dans le Sahel. Maintenant, l'information, comme vous venez de comprendre, nous affirme que plusieurs groupes terreau ont décidé de déposer les armes à la suite des frappes militaires. Mes chers frères, l'État malien a toujours prôné le fait que les terreaux doivent déposer les armes pour construire le pays. Maintenant, après les frappes aériennes, certains groupes terreau ont décidé de déposer les armes. Mes chers frères, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Écoutez maintenant, c'est très important. Écoutez. Ces informations interviennent dans un contexte marqué par une intensification des actions militaires dans plusieurs zones considérées comme sensibles. Depuis plusieurs mois, les autorités maliennes ont multiplié les opérations visant à réduire les capacités des nuisances des groupes armés terreau et à renforcer la présence de l'État dans des régions longtemps confrontées à l'insécurité. Donc, selon les informations diffusées, les frappes menées par les drones auraient contribué à perturber les mouvements de certains groupes terreau ou alors ces appareils utilisés pour la surveillance et les opérations ciblées permettent d'obtenir des renseignements précis sur les déplacements et les positions des combattants. Leur présence constitue aujourd'hui un élément important dans la stratégie de lutte contre les groupes terreau dans le Sahel. Bon, pour de nombreux analystes, la pression militaire ne se limite pas uniquement aux frappes aériennes. Elle résulte également de l'action coordonnée des forces terrestres, du renseignement militaire et des dispositifs de surveillance mis en place dans plusieurs régions du pays. Cette combinaison de moyens vise à limiter les capacités de déplacement, de ravitaillement et d'organisation des groupes armés terreau. Donc mes frères, pour dire quoi? Les terreau qui sont encore sur le territoire malien sont privés de financement. Ils sont privés de ravitaillement. Ça dit même manger, ils ne mangent plus. Je vous avais fait une vidéo récemment, il y a cela peut-être 2 semaines à 1 mois, où les terreau étaient en train de laver des fruits gâtés, des fruits sortis tout droit d'une poubelle pour s'alimenter. Parce que l'État malien a sécurisé tous les axes. L'État malien est en train de contrôler tous les entrées et sorties du Mali. Ce qui fait que les approvisionnements, ne serait-ce qu'en aliments pour se nourrir, pour continuer le combat, ces terreau n'ont plus cette capacité-là. C'est la raison pour laquelle, d'après les informations que nous venons d'évoquer, certains terreau ont décidé de déposer les armes. Mes chers frères, qu'est-ce qui doit se passer ensuite? Écoutez. Dans ce contexte, les informations faisant état de réduction suscitent de nombreuses réactions. Certains observateurs estiment que lorsqu'un groupe armé terreau se trouve privé de ses voies de circulation, habituelles, confronté à une surveillance permanente et à des opérations régulières, certains de ses membres peuvent être amenés à renoncer à la lutte armée afin de préserver leur vie et celle de leurs proches. Donc, cette réduction n'est pas due au fait que ces terreau avaient d'abord l'intention de le faire.
C'est parce qu'ils ont constaté que ils sont cernés, ils sont contrecarrés par l'armée malienne qu'ils ont décidé de déposer ces armes. Ces armes. Bien évidemment, c'est ce qui change toute l'histoire. Parce que si ils avaient déposé cela avant que l'État n'intensifie ses frappes, on aurait certainement dit que ils ont repris conscience et qu'ils veulent insérer la société. Maintenant, étant donné que c'est parce qu'ils ont été cernés de tous les côtés qu'ils ont décidé de déposer les armes, on ne doit pas considérer cette réduction. On doit, d'après moi, ça c'est mon analyse personnelle, on doit les frapper durement, conformément à ce qu'ils voulaient faire aux militaires. Parce que imaginez, si les militaires n'avaient pas tous les moyens, toutes les ressources nécessaires pour les encercler, est-ce qu'ils auront alors déposé ces armes? Voilà la question que je vous pose. Donc, ils ont déposé cela parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient rien contre l'armée. Ils savaient que peu importe l'issue du combat, il sortira toujours perdant. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé, d'après les informations que je viens de recevoir et d'après ce que je suis en train de détailler depuis, ils ont décidé de déposer les armes. Maintenant, mes frères, la question que je vais vous poser, c'est que vous, à la place de l'État malien, vous, à la place des autorités, c'est-à-dire, j'essaie un peu de vous poser cette question parce que il faut qu'on essaye de comprendre la situation. Parce que j'ai donné mon point de vue par rapport à cela. Que si c'était moi, les autorités maliennes, étant donné que ces gens qui ont déposé les armes, ils l'ont fait parce que je les ai encerclés, moi j'allais directement passer à l'action. J'allais les. Maintenant, je vous pose cette question. Si vous étiez à la place de l'armée à cet instant-là, parce que l'information me parvient, je crois que ça s'est produit du côté du Mali le 13 juin. Donc il y a de cela 2 jours. Et c'est aujourd'hui même, ce matin, que mes sources de vérification m'envoient l'information avant que je partage cela avec vous comme présentement je suis en train de le faire. Donc si c'était vous, à la place de l'armée malienne, qu'aurez-vous fait? Aurez-vous accepté de réinsérer ces terreaux dans la vie sociale? Ou alors aurez-vous procédé à des frappes pour leur rythme une fois pour des bons? Donc mes frères, j'attends vraiment vos suggestions en commentaire. J'attends vraiment votre opinion en commentaire. C'est très important. Parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre les situations. Il faut que chacun puisse dire ce qu'il pense. Et je compte vraiment sur vous en commentaire pour mieux comprendre la situation. J'ai donné mon point de vue. Je peux me tromper. Mais j'aimerais que, à l'aide des arguments que chacun peut avoir, chacun puisse donner ce qu'il pense. Et je répète, je réponds à tous les commentaires. Ceux qui ont l'habitude de commenter le savent. Donc j'attends vraiment que vous donnez votre point de vue en commentaire par rapport à cette situation. C'est pour ça que je vous ai dit de rester avec nous jusqu'à la fin. Parce que je voulais que à la fin, chacun puisse donner son opinion suite à cette situation. Donc, mes frères, c'était tout. À tout à l'heure pour une nouvelle note informative.